Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour de nouvelles heures d'information. À la une de ce vendredi 1er mars, les funérailles d'Alexeï Navalny, l'opposant russe, a été enterré dans un cimetière de Moscou en présence de milliers de personnes. Dans cette prochaine heure d'information, on va aussi parler économie avec Laura Cambeau. Gabriel Attal s'est dit prêt à prendre des décisions difficiles pour inciter les Français au travail. Nous verrons de quelle manière il compte s'y prendre. Et puis la question qui fâche s'intéressera à l'opposition russe. Y en a-t-il encore une après la mort d'Alexeï Navalny? Sous quelle forme peut-elle se faire entendre? C'est ce que nous verrons avec notre invité, l'ancien ministre géorgien Tornike Gordadze. Alexeï Navalny a donc été enterré ce vendredi dans un cimetière de Moscou, 2 semaines après sa mort en détention dans des circonstances obscures. Des milliers de personnes ont fait le déplacement. Une ONG rapporte au moins 45 interpellations, principalement dans d'autres villes que la capitale. Et on va revenir tout de suite sur ces funérailles avec Gauthier Rybinski. Bonsoir Gauthier. Il n'y a pas eu de débordement majeur à Moscou alors qu'il y avait un important dispositif policier et qu'on pouvait redouter que la police charge les manifestants, du moins les militants, les partisans d'Alexeï Navalny. Comment peut-on interpréter ce calme relatif ? D'abord, du côté des sympathisants, des manifestants. L'analyse de Gauthier Rybinski. Merci beaucoup Gauthier. Sachez que par ailleurs, des rassemblements en mémoire d'Alexeï Navalny ont également eu lieu ce soir à Varsovie et à Berlin. À Gaza, les frappes menées par l'armée israélienne la nuit dernière ont fait plus de 80 morts. Ils viennent s'ajouter aux 115 personnes tuées jeudi. Les Iraniens étaient appelés aux urnes ce vendredi pour des élections législatives, 2 ans et demi après la mort de Mahsa Amini pour non-respect du code vestimentaire. Pas de changement politique en vue. Des policiers kenyans seront bien déployés prochainement sur l'île d'Haïti dans le cadre d'une mission internationale soutenue par les Nations Unies. Tout de suite, on passe à l'actualité économique avec Laura Cambeau. Bonsoir Laura. Bonsoir. On revient sur le déplacement de Gabriel Attal dans les Vosges aujourd'hui. Il se dit prêt à prendre des décisions difficiles pour inciter les Français à travailler. Oui, le Premier ministre qui veut atteindre le plein emploi et faire des économies. Voilà pour l'actualité économique. Merci beaucoup Laura. Avant de marquer une pause, je voudrais également vous annoncer qu'à partir de vendredi prochain, on se retrouvera ensemble avec un nouveau format d'information. James André et Tarek Kaye vous partagent les coulisses des dernières répétitions. Et restez avec nous dans quelques minutes. On va se retrouver pour un nouveau point sur l'actualité. On va également poser la question qui fâche. Y a-t-il encore une opposition russe après la mort d'Alexeï Navalny? Et surtout, sous quelle forme peut-elle encore se faire entendre? C'est ce que nous verrons avec notre invité. C'est l'ancien ministre géorgien Tornike Gordadze. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.